Faisons un premier bilan du début de carrière NBA de Victor Wembanyama, puisqu'on a vécu ensemble, Erwan. On a commenté même ces matchs avec les Mets 92 et son épopée avec Bilal Coulibaly jusqu'en finale de Betclic Elite, mais aussi de sa draft, le phénomène mondial qui dépasse le sport. Nos parents nous en parlent, etc. On est 24 matchs plus tard en NBA et j'ai l'impression que la hype s'est un peu calmée. Je partage un peu cette sensation et je ne pensais pas que ça allait être comme ça. Il y a eu les 5-6 premiers matchs ont été. Il y a eu énormément d'attentes. Au bout de 5 matchs, il met 38 points. Et leur première victoire face aux Rockets qui est célébrée. La hype a continué. Et puis à un moment donné, effectivement, j'ai eu cette sensation-là, même en France, même aux États-Unis, que la hype a un petit peu baissé. Que cette espèce de duel à distance avec Chet Holmgren n'emballe finalement moins un peu, même les spécialistes de ça. Moi, la seule et première, on va parler évidemment de Victor, mais la première raison pour ça, c'est que les Spurs sont une équipe dramatique. Minable à regarder jouer au basket. Donc, on en a déjà parlé du projet. On va en parler, on est obligé. On va en parler que Greg Popovich sait ce qu'il fait. Attention, on lance des jeunes, si tu veux. Aujourd'hui, cette équipe-là, elle est nulle à voir. Et que même quand tu as le plus grand prospect peut-être potentiellement de l'histoire, eh ben, même avec lui, en fait, la hype tombe. Donc pas merci les Spurs et pas merci Popovich. Clairement, l'équipe n'est pas bonne et puis l'équipe a perdu les 17 matchs de suite. Donc on n'a pas allé malheureusement de victoire dans ce début de carrière, surtout pour cette série de défaites qui est historique pour la franchise des Spurs. Donc en effet, tu es obligé de passer par ce petit côté moins de hype, même entre nous. Avant, on parlait que de ça, etc. Enfin, que de ça. Entre autres, bien sûr, mais énormément de ça. Là, on est plutôt sur la course MVP, tu vois. À Noël, on est plutôt sur les grosses performances des superstars NBA. Mais bon, on va quand même s'arrêter sur ses performances individuelles, puis aussi, bien sûr, au collectif des Spurs. On est obligé d'en parler assez longuement. On va commencer par ses stats bruts. Il est à 19 points par match, 11 rebonds, 3 blocs, à 43% au tir et 28% à 3 points. On vous a mis juste sous ces chiffres, ses positions parmi les joueurs NBA et parmi les rookies. Donc, il est 56e meilleur marqueur NBA, premier meilleur marqueur rookie, 7e au rebond, premier au rookie aussi, et 2e au bloc, et premier parmi les rookies. En vrai, c'est des bonnes stats. 19, 11, 3. Si on s'arrête juste là-dessus, première année NBA, 24 matchs. À ce niveau-là, c'est déjà un bon joueur NBA, sans aucun doute. Alors, exactement, c'est déjà un très bon joueur NBA. Et puis pour moi, ces 24 premiers matchs, c'est OK. Pour moi, je suis très satisfait individuellement de ce que fait Victor. Il apprend le métier. C'est un mec à 19 ans. Donc il apprend à devenir un joueur NBA. Et j'ai l'impression que dans cette classe de rookie, il est en tout cas parmi les premiers de la classe. Il n'est pas premier parce qu'il n'a pas été élu rookie du mois de la conférence Ouest. C'est Chet Holmgren qui a été. Ouais. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il fait partie des très, très, très bons élèves. C'est des stats très bonnes. Il est présent en attaque, il est présent en défense, notamment au contre. Il est, depuis une dizaine de matchs, quand il a été replacé sur le poste de pivot, très dominant, ultra dominant au rebond. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me rassure pour la suite. C'est de le voir dominant sur cet aspect du jeu. On se souvient que l'année dernière aussi, en Betclic Elite, il avait fini meilleur rebondeur du championnat. Donc ça, c'est important qu'il ait ça à son arc. Quand il jouait avec Zach Collins, je trouve qu'il ne prenait pas assez de rebonds. Donc ça, pour moi, c'est une très bonne nouvelle aussi. Tiens, attends, on s'arrête là-dessus, Erwan, parce que c'est intéressant et qu'on vous a sorti les stats lorsqu'il jouait poste 4 dans le 5 majeur et puis poste 5. On vous met ça tout de suite. Donc 18,9 points, 9,7 rebonds en poste 4. Donc il y a combien de matchs, Tom, en tout? Je crois qu'il y en a 19. Ou 18, on va vérifier ça, il va me dire. Et depuis qu'il est repositionné poste 5, il est à 19 points, donc ça pour le coup c'est pareil. En revanche, il passe de 9,7 à 15,8 rebonds. Et donc là, la différence, elle est énorme. Alors ça s'explique... qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens de ma cote? Ouais, alors peut-être que vous nous suivez sur Clutch, mais Erwan a mis 1 euro sur une cote à 100. Non, ouais, c'est ça. 100, à 100 pour Victor, meilleur rebondeur de la NBA. Moi, j'y crois toujours pas, parce que je connais la valeur des autres. En revanche, c'est vrai que sur cet petit échantillon sur le poste 5, il est clairement parmi les tout meilleurs pivots de la NBA au rebond. Sur les 6 derniers matchs, c'est 15,8 rebonds. Ouais. C'est ça, sur les 6 derniers matchs. Il est premier de NBA. Il faut le faire sur 80 matchs maintenant. Mais en tout cas, il est en train de monter crescendo sur cet aspect-là du jeu. Il était plutôt à 9 avant ce repositionnement. Mais tu sais, moi, honnêtement, plus que le repositionnement de 4 à 5, de 5 à 4, c'est comment il est entouré. En fait, pour moi, surtout, c'est que tu lui as enlevé Zach Collins, qui pour moi faisait ses petites stats, mais qui était beaucoup trop dans le tir, pas assez dans la passe. C'est pas un joueur très mobile, Zach Collins, dans le jeu sans ballon. Moi, l'année dernière, je me souviens avec Fall Fay avant qu'il se blesse.
comment ça se passait. Je vois quand le grand laiton est arrivé, ça se passait moins bien. Et quand Tayshaun Thomas est arrivé sur un poste 4, pareil, encore très mobile, qui pouvait poster, qui pouvait être 4-5, c'est beaucoup mieux. Là, mine de rien, en lui enlevant Zach Collins et en mettant des joueurs avec des profils un peu plus 4 fuyants, un peu plus actifs, ça lui va mieux. Moi, pour moi, c'est pas. En fait, il a été repositionné, oui, mais il est surtout entouré un petit peu différemment. C'est ça qui est important et j'espère que c'est là que les Spurs vont creuser pour la suite. C'est comment l'entourer, ce mec-là. Avec Zach Collins, alors j'ai rien contre Zach Collins, mais ce n'est pas pour moi le type de joueur qui convient au jeu de Victor Wembanyama. Non, Zach Collins, ça doit être un peu comme Mo Wagner à Orlando, ça va être ta première rotation intérieure. Ça me paraît tellement évident. D'ailleurs, honnêtement, le début de saison où ils sont installés tous les deux, parce que Zach Collins est très bon en Summer League, en pré-saison, pardon, et que tu le mets parce que je pense qu'il a dû démonter tout le monde à l'entraînement. Mais bien sûr que dans la composition de ton effectif, de tes rotations, Zach Collins, ça doit être la rotation de Victor, avoir quelques minutes l'un avec l'autre. Mais c'est un bon joueur, un très bon joueur de première rotation, Zach Collins. C'est un bon joueur de première rotation. Oui, je me suis un peu enflammé, mais c'est un bon joueur. Je ne vais pas tout lui enlever quand même à ce bon vieux Zachary. Je ne sais pas s'il s'appelle comme ça, mais c'est pas grave. Revenons sur les stats un petit peu parce que 19 et 10, c'est ce qu'on espérait au minimum. Honnêtement, on a beaucoup parlé des 20 points. On s'est même tous un peu enflammés après la pré-saison où il a fait des perfs assez incroyables sur les temps de jeu minimes. On sait que la pré-saison, c'est vraiment de la mise en place. Et que dès que la saison régulière commence, y a des gens qui arrivent tout de suite à continuer à performer. Lui, il a performé dans un système qui n'est pas du tout dédié vers lui, dédié vers son jeu. Il a finalement, dans ce tout premier échantillon de match-là, peu de go-to-move, d'action que tu vois match par match. Tu vois, on a beaucoup parlé des passes lobées, il n'y en a pas assez, des alley-oops, ce genre de choses. Bien sûr, il y a toujours le problème de meneur de jeu qui devrait, à un moment donné, lui apporter des points faciles dans sa carrière. Exactement. Moi, je pense qu'on n'est pas encore à cette étape-là, malheureusement. Mais tu as raison, il n'y a pas de go-to-move aussi, parce que déjà, je pense qu'il n'y a pas de système, il n'y a pas de meneur. C'est incroyable quand même. Et que surtout, lui, je pense que Greg Popovich et son staff sont en mode de dire fais ce que tu as envie, vois et vois. Et donc, en fait, Victor, et c'est ce qu'il nous avait confié dans l'interview, il aime essayer plein de choses. Il a envie de creuser, il a envie de faire ça. Et puis, le match d'après, il a envie de faire ça. Et puis, d'accord, mais alors, ok, mais ça, c'est pas propice à trouver un go-to-move pour l'instant. Et un go-to-move, justement, c'est quasiment le faire 4 fois sur 6 et le réussir. C'est ça. Toutes les superstars font ça. Non, mais soyons clairs. Exactement. Il n'y a pas une superstar qui mettra pas par match, il n'y a pas de go-to-move. Pour l'instant, Victor, d'ailleurs, son pourcentage à 3 points est dramatique. Il est à moins de 30%, il est à 28, à peine à plus de 28%, parce qu'il a une sélection de tir qui est encore très fantasque. Et du coup, donc pour l'instant, je pense qu'on n'est pas dans la recherche d'un go-to-move. Il est dans la recherche de quel joueur NBA il veut être. Donc, tu vois, je pense qu'on est encore là-dedans. Maintenant, là où je te rejoins, c'est que, par exemple, moi, le jeu direct, ça, c'est pas une histoire de go-to-move, c'est une histoire de logique. Un grand qui court dans l'axe, Victor, on l'a pas assez vu, mais les passes lobées où il dunk directement, ou alors il attrape, il remet dedans, ça, c'est du pain béni. Du rebond offensif, c'est pareil. Voilà, je trouve que Victor, sur pick and roll, sur ses 24 premiers matchs, c'est une équipe minable sur pick and roll. On l'a pas vu. Mec, on est en NBA en 2023, dans la saison 2023-2024, tu as un joueur incroyable de devin qui peut popper, qui peut roller, qui peut tout faire. On ne joue pas pick and roll avec lui. Et ça, voilà. Donc pour moi, pour l'instant, vraiment, c'est un brouillon. C'est un brouillon. Voilà, tu sors de la maternelle, tu es au CP, tu donnes un stylo, et t'apprends à écrire, mais tu fais encore des maisons carrées, tu vois. Mais c'est genre, c'est même pas on te met une maison, alors fais une maison. C'est genre, tiens, allez, fais une maison maintenant. Voilà. Très bien. Et là, je peux te dire que c'est compliqué. Et la maison, on dirait un rôti de veau. On dirait dans le meilleur des cas. Un rôti de veau, non mais après digestion. Non. Tu me diras, c'est une bonne analogie pour le jeu des Spurs. En début de voilà, merci. On vous met les meilleures performances de Victor parce qu'il y en a eu. Bien sûr, le match contre Phoenix qui est incroyable, les 38 points, 10 rebonds, la hype, elle est extraordinaire sur les 2 victoires là, contre les Suns en une semaine. Il y a le 30 points, 13 rebonds, 6 blocs, le face-à-face face à Anthony Davis des Lakers. Ça, c'était très très lourd. Avec victoire. Avec victoire, tu as raison. C'était pour la fin de série terrible des 17 défaites d'affilée. On vous a mis les Bulls aussi. Ils perdent. C'est le match avec t'as raison. C'est le match. Oui, t'as raison. Trompé. Tu m'as ils perdent. Excuse-moi. Il m'a taclé comme ça. Ils perdent. C'est sur le premier match de la double confrontation face à Anthony Davis. Bête de duel, le tir à la fin. Il rate le lancer à la fin et tout. Dommage. Bon, bref, vous avez sûrement vu ce match. Ce qu'on vous a mis aussi, c'est le 21-20 et 4 face aux Bulls où il est le premier joueur. Le plus jeune joueur de l'histoire à faire un 20 et 20 en NBA. Ça, on aime les petites stats comme ça. Et contre les Grizzlies aussi, c'est un presque record aussi. 19 points, 13 rebonds et 8 blocs. 8 comptes dans un match sur 20 matchs, c'est quand même des stats de ouf. Il y a aussi la question des pourcentages. On en a un peu parlé parce que
la structure vient, enfin, les pourcentages suivent de bons tirs, de tirs faciles, de tirs à toi, d'une défense qui est en retard, etc. etc. C'est sûr, quand tu n'as pas de structure, bon, tu es toujours un petit peu déçu de voir seulement 43% pour un mec à 2,20 qui, l'année dernière, nous avait quand même montré qu'il pouvait être dans des standards assez hauts. Et je parle vraiment au global, pas 3 points. Après, je pense que Victor, si c'est pas carré, on l'a vu aussi par moments sur certains matchs déjà l'année dernière, il peut avoir des sélections de tir un petit peu suspectes. Il se fait des kiffs. C'est encore un très jeune joueur. C'est un kiffeur, il est dans le kiff. Et j'ai l'impression qu'on le laisse faire là-dessus en disant, ben vas-y, c'est comme un enfant qui va mettre la main sur, ah mais pas le doigt, là ça brûle, ah ben mais ah oui ça brûle. Donc voilà, il est pour l'instant là-dedans. Et puis je te dis, derrière, moi je trouve qu'il n'est pas assez au centre du projet encore. Alors on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, il y a trop de projets aux Spurs pour moi. Le projet Sohan à la main, essayer des bananes, deuxième banane d'ailleurs, je devais l'appeler Malaki Banane, parce qu'il me rend ouf. Voilà, mais donc en plus j'ai l'impression que Keldon Johnson n'est pas en train de spécialement kiffer lui le projet, qu'en fait il est déjà installé comme un bon joueur NBA et qu'il n'a pas spécialement envie d'attendre que les choses se développent. Il commence un peu à grincer des dents. Vassell, lui, c'est par contre pour le coup, voilà. C'est une valeur sûre. On peut imaginer que tous les deux, ils vont faire un duo dans quelques années. C'est une valeur sûre, mais je trouve ça un peu trop brumeux encore. Et je trouve que Victor, dans ce truc brumeux, en fait, ça doit être lui, l'éclairci au milieu de tout ça. Et tu vois, le premier match, et pour montrer que pour moi, l'état d'esprit et la philosophie, elle n'est pas claire pour tous les mecs qu'il y a autour, parce que la NBA, une fois que tu y es, tu ne viens pas se tirer les pompes à Victor. Je l'ai déjà dit, les mecs qui viennent à la NBA, ils veulent gagner leur place. Et le premier match contre Dallas, ils shootent 9 fois Victor. Ça montre bien que les mecs ne sont pas là pour dire « Ah, on veut s'installer dans le projet Victor, être là dans 2-3 ans. » Non, ils s'en branlent de ça. Et ça, pour moi, c'est problématique. C'est dommageable. Ah ouais, c'est problématique. Mais oui, c'est problématique. Ah, on est d'accord. C'est problématique. Tiens, regarde, on t'a mis les 5 majeurs du début, le 5 majeurs du début de saison sur vraiment le premier échantillon. Et puis, depuis quelques temps, depuis 6 matchs. Donc, Jeremy Sohan, c'était, tu parlais des projets. Jérémy Sohan, meneur, on a tous compris qu'il ne fallait pas faire ça et que c'est un joueur de qualité et qu'ils sont même en train de lui tirer dessus pour rien. Donc ils sont en train de le tuer. Clairement pour rien. Enfin, bref, on va en reparler. Keldon Johnson, Victor et Zach Collins. Et depuis quelques temps, donc Sohan, Branham, ton pote, Vassell et Keldon Johnson avec Victor qui joue 5. De toute manière, on peut tourner ça comme on veut. Il y a les projets autour, les joueurs qui veulent gagner leur place. Bon, il n'y a surtout pas de meneur de jeu. Et quand tu joues avec un gars comme Sohan, qui a des qualités, mais qui doit se fier à ce qu'a fait Draymond Green, et un jour être la moitié de Draymond Green sur un terrain de basket, eh ben, c'est pas de jouer meneur tout le temps, en montant la balle, en essayant de faire des... Franchement, c'est un joueur que j'aimais bien. Super mentalité, même en dehors des terrains et tout. On l'a vu être très proche de Victor dès le début. Franchement, il fait kiffer. Là, gros, je peux plus le voir lui aussi. Hein. Je peux plus le voir, c'est terrible. Moi, j'ai un peu d'empathie pour lui parce qu'il. J'ai de l'empathie, mais je peux plus le voir quand même sur un terrain. Parce que le mec, il est boulanger, on lui demande de construire une maison, d'être maçon. Donc, au bout d'un moment, tu vois, t'as beau essayer, si t'as pas les bases, hein, comme disait Orelsan. Mais lui, c'est clairement le parfait poste 4, suractif, qui peut faire plein de choses autour de Victor, qui serait parfait. Clairement. Voilà. Mais Pop préfère l'utiliser autrement. Moi, je trouve que Victor, pour l'instant, il est sympa. Il est sympa avec tout le monde. Alors, et les retours qu'on a, c'est que Victor est hyper focus, que pour lui, il fait confiance à l'organisation, il fait confiance à Greg Popovich, mais on ne pouvait pas s'attendre à autre chose de Victor. Il croit énormément au projet. Il n'est pas forcément à notre avis pour l'instant. Non, mais parce que nous, moi, je ne le rejoins pas complètement là-dessus. Moi, je crois que j'ai l'impression que Popovich, il est dans un farewell tour. Il fait le tour des sols, il est content. Il prend ce qu'Arthur nous a raconté, c'était incroyable. Il agace les supporters des Spurs qui bouent les Kawhi Leonard. Il prend le micro pour leur dire d'arrêter. Au bout d'un moment, chef... Alors oui, je sais que tu es un intouchable, tu es un grand coach, on ne t'enlèvera pas tout ce que tu as fait, mais j'ai l'impression qu'en fait Popovich aujourd'hui, c'est un espèce de dieu vivant auquel on ne peut plus toucher, on ne peut plus rien dire. Le fait est, c'est que ce mec-là vient quand même d'enchaîner 17 défaites d'affilée sur un début de saison, c'est pas rien, et qu'il met en place strictement rien, avec des choix plus que douteux. Donc, au bout d'un moment, je veux bien que ce soit Popovich, mais ce n'est pas parce que pendant 20 ans, tu as réussi à faire des choses qu'on doit fermer les yeux. Moi, je regarde ce qu'il fait, je regarde ce qu'il met en place, et ça m'inquiète, et je trouve ça dramatique. Ah, clairement. Et d'ailleurs, on vous met ce bilan-là. 4-22, donc 15e de la conférence Ouest. Ils sont 29e attaque de la NBA, 24e défense de la NBA, donc cette stat terrible, les 20 défaites sur les 21 derniers matchs. Non, mais c'est incroyable ça. Mais moi, me dis pas ça, me lance pas, tu sais très bien mon avis. Me lance pas, et donc là, il faut dire patience, il faut dire, je sais pas, moi, la culture de la gagne. Les Spurs, ils ont toujours mis la culture de la gagne en avant. C'était la franchise qui avait le plus de victoires des sports américains pendant une dizaine d'années. Et aujourd'hui, ils perdent dans le sport, c'est pas grave. La manière, elle est catastrophique, il n'y a pas de projet, tout le monde sourit. Sur le banc, ça rigole, on est là, l'autre, il n'a pas l'air inquiet. Et
Et en fait, on est en train de dire, oh, mais Pop, c'était la culture de la gagne des Spurs. Moi, je suis désolé, si tu as créé une vraie culture de la gagne, tu ne peux pas te contenter de ça. Voilà. Clairement. Clairement. J'en dirai pas plus parce que nous sommes d'accord. Peut-être sénile, Greg. On verra. Je reviens sur Victor et sur ses stats individuelles et on va aller sur la Sénile shot chart Diop. ensuite. Tout à fait. Ouais, tout à fait. My heart on- goes on, le Titanic, ça coule chez les Spurs, on est trop fort. Ça marche. Ça marche. Pardon. Les stats au total, en plein volume, voilà, on va sur le volume des stats de Victor. Regardez ça par rapport aux autres rookies de sa QV. Donc, il est premier au point assez largement. Il est premier au rebond assez largement. Et au contre, j'en parle même pas, puisque il a 71 contres déjà fait. Le deuxième, c'est Derek Lively à 36 et Hauser Thompson 31. Donc, la Il n'y a pas de différence, elle est Chatterton dingue. dedans Égalité avec Chatterton. Ah, égalité avec Chata, oui, c'est vrai, pardon. Il était en vert et en vert en même temps. Ouais, voilà, c'est bon. C'est bon, j'ai mis ma loupe, c'est bon, ça marche. Donc, Victor parmi les meilleurs. Avant d'aller sur la comparaison avec Shuttlegram, on vous met sa shot chart parce qu'elle est intelligente et elle est intéressante, Erwan. Donc, on vous la met plein pot et comme ça, on la regarde ensemble. Vous allez voir un truc simple, c'est que lorsque le bleu est foncé, il est au-dessus de la moyenne de NBA. Lorsque c'est du bleu clair, plus c'est clair, plus il est en dessous. On voit déjà qu'il tire beaucoup dans la raquette. Bon, c'est encore évident hein, quand tu es grand comme ça. Il est à plus de 60% proche du cercle, là où la NBA est à 50-56%. On voit qu'il y a peu de tirs à 2 points finalement autour de la raquette. Et il y a beaucoup de tirs en tête de raquette à 3 points et aucun dans les corners. Bon, ça, à l'eye test, de toute manière, c'est évident. Moi, j'ai envie de lui dire quand même de regarder, j'imagine qu'il le fait, un studio comme il est, de regarder ce que fait actuellement, ce que font 2 très bons pivots de NBA, qui sont Nikola Jokic et Joel Embiid, qui ont un vrai mid-range game. Alors, Embiid, j'en parle même pas. Et je pense qu'il a le droit de s'inspirer de ce que fait notamment Joel Embiid en ce moment. Il a le dribble, il a l'adresse naturelle pour, il sait créer ses dribbles comme ça, mais je trouve que tu vois, quand je vois cette short chart, j'ai l'impression que c'est ou de la raquette ou 3 points. Et je trouve que ça m'embête un peu de limiter Victor à ça. On disait dans d'autres vidéos que le mid-range est une arme létale en NBA. Joel Embiid est en train de détruire toute la ligue avec ça. J'aimerais que Victor, qui l'a déjà en magasin, l'utilise un peu plus. On est tout à fait d'accord, sachant que dans les fins de match où il a pesé, où ils ont gagné, je vais éternuer, pardon. Non, c'est bon, ça passe. Il a eu ces moments où il prenait des tirs en première intention à 4-5 mètres où honnêtement personne ne peut défendre sur lui. Avec sa taille, sa technique, Short son sens du corner, rythme, 45, il a ce personne game-là. ne peut rien faire. Bien sûr. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit avant de regarder la shot chart de Joel Embiid qui est intéressante pour faire les comparaisons, Erwan, c'est que dans ses premiers matchs NBA, sans dire que j'ai été déçu parce que c'est pas le bon mot, j'ai eu l'impression qu'il se précipitait. Je sais pas si c'était le même truc, le même sentiment que moi, mais l'année dernière, je l'ai vu dominant, sûr de son basket et sûr de ce qu'il va faire à la prochaine action ou dans l'action. Là, cette année, alors parce que le niveau augmente, parce qu'il y a des attentes, parce que tu joues dans une autre salle, une autre ambiance que celle de Marcel Cerdan, je peux l'entendre, il n'y a pas de souci, mais j'ai moins retrouvé la patience de Victor. Mais- Tu vois, il rushait vachement ses actions. Parce que l'année dernière, il savait, et on l'a vu souvent, La structure, peut-être. on l'a Ah, vu ouais, souvent l'année ouais, dernière ouais, commencer ouais. des matchs un peu lentement, un peu discrètement, mais parce qu'il savait qu'à la longue, le jeu allait venir à lui. Il savait qu'il allait épuiser les mecs parce qu'il savait qu'il allait jouer 35 minutes, que le système était fait pour aller le trouver lui en premier. Il connaissait le schéma, tu vois, il avait son plan de bataille. Pour moi, avec les Mets. Donc, il n'était pas inquiet, il n'avait pas ce truc justement de se mettre. Alors, je parle pas de ça, moi. Hein. Attends, je parle pas de ça. Je parle pas de prendre les premiers ballons et tout. Hein. Je te parle de, une fois qu'il a la balle, de placer ses appuis, de tenter des petits trucs et tout ça. Il est vachement dans. Bon, bah, j'ai la balle, il faut que je fasse un truc. Mais parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va la retoucher. Ah, tu penses ça? Ok. Moi, Peut-être, là, alors, j'exagère là, je peut-être un peu. pense pas. Là, je suis pas du tout dans le truc de. Parce que regarde, dans ses matchs, il a été souvent bon dans les fins de match et parfois transparent dans les premières mi-temps. Confiance en lui, il est là, il défend et tout, il fait pas la tête, etc. Non, mais je parle vraiment de. Une fois qu'il a la balle, on l'a vu parfois avoir des coups de chaud, tu vois, mettre des tirs à 3 points enchaînés, mettre 10 points d'affilée. On l'a vu de temps en temps, passer à mon goût, mais je l'ai trouvé. Avoir la balle et tu vois, et accélérer pour essayer de passer son adversaire, là où sa taille et sa technique devraient lui permettre de prendre le temps de placer des hooks, prendre le temps de faire des failles de ouais, tu vois, prendre le temps. Ouais, mais ça, moi, je l'explique parce qu'à un moment donné, il y a eu une dimension physique qui a duré une petite dizaine de matchs, 15 matchs peut-être, où on ne va pas cracher sur la Betclic Elite, hein, mais la NBA est aussi connue pour une dimension physique supérieure Oui, bien sûr, bien et sûr. qu'à un moment donné, il s'est fait rentrer dedans, il a fait « Ah ouais ». Alors, et pourtant, c'est pas quelqu'un qui s'échappe hein, sur la maillotche. Mais là, il a quand même pris des animaux. Ah, tu trouves? Il a pris des Il a animaux. résisté, Ou ici, quelque... là, non Oui, mais il a résisté, mais ou quelque part, il a dû prendre pour moi la mesure de ça.
Et c'est ce qui peut expliquer peut-être certaines précipitations. Moi, sur certains matchs, j'ai vu, il reculait, ce qui peut expliquer aussi pourquoi il shoot beaucoup à 3 points, où les mecs le sortaient. Alors, ils n'avaient pas son talent, mais par contre, il y a des mecs qui ont 10 ans de plus que lui, qui ont des bandillons comme ça. Bon, ben voilà, Victor, c'est pour l'instant un filiforme. Et là-dessus, mais pour moi, c'est juste pareil, c'est une prise de température. Ah, mais ça, de toute façon, ça fait 24 matchs. Le but, c'est qu'il en fasse 2000. Voilà. 2000, j'abuse, mais 1000 au moins. Je vous mets la shot chart du coup de Joel Embiid. Et elle est très intéressante parce que, Erwan, tu as fait la comparaison avec. On voyait que c'est très bleu foncé partout parce qu'il est exceptionnel. Beaucoup sous le panier, beaucoup entre 3 mètres et 6 mètres jusqu'à la ligne à 3 points où c'est très bleu. Il ne tire pratiquement jamais dans les corners, voire même dans les shot corners, absolument jamais. Et à 3 points, c'est aussi dans les elbows, là, tu vois, tête de raquette pour tirer sur des tirs à lui, dans son rythme. Je reviens sur le truc du rythme, mais Joel Embiid, en même temps, ça fait quoi, 7 ans qu'il est en NBA, 8 ans qu'il est en NBA. Il joue à son rythme. Jokic, il joue à son rythme. C'est-à-dire que, quitte à ce qu'on on a l'impression qu'il joue doucement, mais c'est à leur rythme et tu domines comme ça. C'est bien sûr ce qu'il faut arriver à développer avec le temps pour un joueur comme Victor Wembanyama. Bon, c'est pas ce que j'attends sur les 25 prochains matchs. C'est ce que j'attends dans 3 ans, qu'il puisse jouer à son rythme. De toute façon, on ne le redira jamais assez. Il faut de la patience. Et ceux qui le voient trop vite, tant pis pour vous. Mais non, moi, je trouve que lui, individuellement, il est dans ce qu'il doit faire pour une année rookie. Maintenant, j'ai l'impression que les Spurs, et je le dis, je vais l'assumer, c'est qu'ils sont en train un peu de lui flinguer son année rookie. Il y avait un petit fantasme de le voir, pourquoi pas All-Star Game, s'il a hype et continue à monter, tout ça, ils ont tout flingué. Alors, ça à voir. J'ai peur. On verra les fans, parce que les fans, c'est les fans. On a déjà été très surpris. Je suis pas surpris si, au moment où on tourne, les votes pour le All-Star Game viennent juste d'être lancés il y a quelques jours. Okay, donc là, on est à Noël, on doit avoir quelques jours d'écart. Et on verra sur les premiers retours. Moi, je ne suis pas surpris s'il est tout en haut de la conférence Ouest. Il y a une énorme concurrence, etc. Mais sa hype est tellement forte que tous les jeunes vont vouloir voter, tu vois. Donc, on verra pour ça. Mais il n'empêche que, d'après moi, ça aurait dû être un lock évident. C'est-à-dire que même si tu n'es pas dans le 5, il y a tous les coachs qui te prennent parce que tu es hors norme. Il est hors norme, mais il n'est pas hors norme dans les stats encore pour l'instant. Okay. Avant d'aller sur la comparaison avec Shuttlegram, on a reçu un beau cadeau Erwan. Vu que c'est Noël, vous le savez, on est toujours très gâtés chez First Team. Il y a notre copain Antoine du lancerfranc, le lancerfranc.fr, qui nous a envoyé cette box mystère. Parce que maintenant, avant, il faisait avec des franchises, il faisait avec des thèmes. Maintenant, c'est box mystère. Donc, c'est le cadeau parfait pour un anniversaire. Moi, j'avais eu l'Enix, moi, par exemple. Tu avais eu l'Enix, par exemple. Et donc, c'est ma box mystère. Je ne sais pas ce qu'on va avoir dedans. Si tu peux l'ouvrir, c'est mon cadeau, mais c'est quand même. C'est toi qui vas l'ouvrir. C'est un drôle de concept, mais pourquoi pas pourquoi pas. C'est pareil, c'est pour faire signe. Maillot de Malakoff, c'est pas très original. Alors, à la couleur, je vais dire maillot des Lakers. 44, c'est un maillot Loire-Atlantique. N'hésite pas à l'ouvrir, tiens. C'est un véritable, il est beau. Bon, si ça vous intéresse, comme toujours, on vous met les petits liens pour le lancer franc, pour la box mystère, qui est le best-seller de ce Noël. Ah ouais, ok, d'accord, en fait, c'est un vrai truc, quoi. C'est un truc qu'il faut encadrer. Magnifique, Jerry West, le logo. Magnifique, il est beau. Magnifique. Écoute, très bien. Ça s'encadre, ça. Tiens. Ouais, clairement. Joyeux Noël. Les copains. Ouais, grave, je suis content. Je vais pouvoir le mettre le soir du réveillon. Et ça, c'est quand même cool. Ça peut être un thème, ça. Pendant que il y a des gens qui font Downton Abbey, peut-être qu'on peut faire. Il va sentir l'huître, le truc. Ah, mais pourquoi pas, ça peut faire tablier aussi. Bon, voilà, merci en tout cas aux copains de nous avoir envoyé ça. Vous êtes très sympas. Avant de finir, Erwan, une comparaison avec Shuttlegram. Parce que tu disais que c'est un peu en train de gâcher sa saison rookie. Ce qui est sûr, c'est qu'il, donc, tu l'as dit aussi, il n'a pas été élu joueur du mois de novembre dans la conférence Ouest, puisque c'est Shuttlegram qui a récupéré ce trophée. On vous met les comparaisons de stats. 19 points, 16-9. D'abord Victor, après Chet. 11 rebonds à 8, 3 rebonds à 2,8, 43%, 52% pour Shuttlegram, 28% et 37% à 3 points pour ce bon vieux Chet. Il y a ce duel à distance, c'est deux joueurs plutôt similaires maintenant, on peut le dire, des grands shooters hyper techniques, très bons défenseurs, très filiformes. Qu'est-ce que tu penses de ce début de rivalité NBA, parce qu'on est vraiment là-dedans? Pour moi, il n'a pas vraiment commencé encore. Déjà parce que le 15 novembre, quand ils se sont joués l'un l'autre, ils se sont ratés tous les deux sur leur rencontre. Ils ne sont pas complètement passés au travers, mais on n'a pas eu le duel qu'on espérait. Que pour l'instant, il y a un mec qui joue dans une équipe qui est deuxième de la conférence Ouest, et qui est dans une équipe qui, je pense, rêve de faire des coups en play-off, était notre équipe qui a perdu 17 fois d'affilée, et qui a perdu 20 de ses 21 derniers matchs. Donc la comparaison, elle est très, très compliquée et de sortir des deux projets collectifs et de là où ils en sont.
Donc pour moi, elle n'a pas commencé cette rivalité. Elle a pas, Ok. et ça me frustre énormément. Ah ouais, ça c'est clair. Mais de toute façon, on dit souvent que pour les rookies, on n'a pas besoin de prendre le but en collectif. Le problème, c'est qu'il est tellement paradoxal, aux antipodes l'un de l'autre. Il y a une équipe hyper structurée dans laquelle, où le meilleur joueur n'est pas Shuttlegram, on peut le dire aussi, où tu as un candidat MVP, ce qui est complètement à l'opposé des Spurs et de tout leur projet. Donc c'est vrai que c'est dur de les comparer, malheureusement, ils vont te comparer toute leur vie. Oui, oui. Donc il était obligé quand même d'avancer des pions. Alors on ne va pas vous faire l'offense de dire si Victor était à OKC, parce que je suis sûr que l'équipe serait au moins pareille si ce n'est meilleure. T'es d'accord Oui, avec oui, ça, Ok, je très suis OK bien. avec ça. Non, mais je voulais- Il a je beaucoup, voulais dans ta tête. Chattergram a beaucoup moins de déchets quand même. Hein, dans Il a, son il a jeu. beaucoup moins de déchets parce que le système est tellement mieux. Ah oui. Enfin, c'est évident, quand tu as un tir ouvert et que tu es un bon shooter, tu as plus de chances de le mettre quand tu es à OKC que quand tu es à San Antonio en Tout ce à moment. Bon, ça me paraît évident. Alors du coup, je te pose la question. Il a été élu MVP, enfin MVP du mois, rookie du mois de novembre. Est-ce que À là, l'Ouest, à l'Ouest, si ça devait s'arrêter aujourd'hui, est-ce que tu donnerais plutôt le le rookie de l'année à Victor ou à Chet? Pour moi aujourd'hui, vraiment, alors je vais te faire une réponse dessus, je donnerai un Oh. co-MVP. Aujourd'hui là, je donnerai Coroy. je donnerai un Coroy, vraiment, parce que leurs stats sont similaires, parce que pour moi, ce que Victor fait notamment avec son nombre de rebonds, de moyenne de rebonds qui augmente terriblement depuis les 6 derniers matchs, c'est pas rien. Il est meilleur rebondeur de la NBA depuis 6 matchs en étant rookie. C'est une stat assez énorme. Quand on se rend compte, il est deuxième meilleur contreur. C'est énorme aussi. Donc il est à 19 points. J'ai envie qu'ils aient un vrai mano à mano direct sur les prochaines fois où ils se rencontrent. Ok. Mais pour l'instant, j'irai sur un Coroy. Ok. Ce serait la 4e fois de l'histoire. Mais, hein. ouais, mais J'arrive. pour le coup, Chet Holmgren, lui, a ce mini trophée de rookie du mois de la conférence Ouest que Victor n'a pas pour l'instant. Clairement. Donc avantage à Chet, en tout cas d'un point de vue de la NBA. Hein, Faut croire. Mais apparemment. Ouais. De toute façon, là, on a fait le bilan des 24 premiers matchs. On va aussi essayer de se projeter pendant une minute sur qu'est-ce qu'on a envie de voir pour Victor d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif. Il empêche que aussi fort soit Chet, aussi fort soit-il. C'est un bête de joueur et tout. Pour moi, j'ai l'impression que je vais faire un avis impopulaire de merde, je sais pas pourquoi, mais pour moi, Victor, son potentiel, il est vraiment plus élevé, quoi. Mais, Ah ok, d'accord, c'est pas... Non, mais justement, Non, y a pas de- c'est pas du tout moi, j'ai- impopulaire, j'ai mais pas de- j'ai pas de souci avec il est ça, hein. plus grand. Enfin, après, c'est le même joueur, mais ils ont 10 cm d'écart. Donc, c'est un Non, peu... mais moi, j'ai pas de souci avec ça. Il peut, dans le dribble, je pense aussi qu'il dans le dribble, il a une palette plus offensive. Offensivement, il a une palette plus Tant que ça, large. je sais même pas, mais Ben, pas tant que pas. Il n'y a pas un monde d'écart, mais pour moi, le plafond de Victor Wembanyama est plus haut que celui de Chet Ouais, Holmgren. et les deux, c'est MVP, hein, donc ça se joue à pas grand-chose. C'est hein. comme quand tu compares Magic et Kobe, enfin Jordan et Kobe, ou LeBron et Jordan, ou, tu vois ce que je veux dire? Dans les différences, on en est là. Mais moi, j'ai l'impression que le plafond de Victor Wembanyama est plus élevé que celui de Chet Holmgren. Et je pense qu'il va faire, sauf blessure, et si les Spurs, Sauf blessure, bien et sûr, si les toujours. Spurs veulent bien construire autour de lui, moi, je pense qu'il pourra faire une meilleure carrière. Ok, alors sans parler de la carrière, on est là à Noël. Qu'est-ce qu'on souhaite pour Victor pour que ça aille mieux, que ça progresse? D'ailleurs, on l'a pas dit, mais Victor a joué beaucoup de matchs, aucun souci de blessure. Il continue par rapport à l'année dernière. la très bonne nouvelle. Voilà, son choix de ne pas faire la Coupe du Monde était tous un peu frustrés et tout. Pour l'instant, on touche du bois, hein, c'est mieux là, qu'il soit exempt de toute blessure et qu'il fasse une saison complète. Moi, ce que j'aimerais pour cette deuxième partie de saison, c'est qu'il montre qu'il s'impose comme un numéro 1, comme le leader de cette équipe, comme le futur de cette franchise. C'est qu'à un moment donné, c'est être capable aussi de pousser des coups de gueule à des mecs, comme certains l'ont fait. Alors Kobe l'a fait à l'extrême et à l'excès, mais à un moment donné, sentir un peu de « hey, c'est mon équipe, d'accord? C'est moi le projet. Donne-moi plus la balle. Alors Là, j'ai pas la balle, montrer un dégât. » Ça se concrétise comment, ça? Je veux dire, dans le jeu? Ouais, c'est dans le jeu, par l'attitude, que de Ok. sentir que. Alors, tu vois, quand il a gagné, il a dit moi, de toute façon, moi, c'est le seul truc qui m'intéresse, c'est de gagner des matchs. Ouais, mais quand il en a perdu 17, moi, j'ai vu des fins de match où des mecs prenaient des tirs, faisaient un peu n'importe quoi. Je ne l'ai pas vu les mettre des coups de pression comme il était capable de mettre avec les Mets 92, à des mecs plus âgés. Je voudrais que là, dès sa saison rookie, Tu Ouais. me demandes Ouais, qu'est-ce ouais, que je j'aimerais chez Ouais, Victor, ouais. j'aimerais qu'il commence à ça. Je te dis pas qu'il fasse des scandales, mais qu'il fasse comprendre à des mecs que gros, c'est moi le patron de l'équipe en fait. Donc maintenant, Ok. c'est ça que j'ai envie de voir avec lui. Parce que c'est ça aussi, être un futur grand, être un futur mec qui gagne des titres. Les LeBron, ils ont mis des roustes à des mecs, Kobe, Jordan, Kevin Durant, Oui, même non, Steph mais Curry. Donc, dans au le bout d'un- dans le temps. Ouais. ben, c'est ça, avancer vers ça. Ok. Parce que s'ils continuent à perdre autant, parce que certes, ils ont gagné un match, ils ont arrêté la série, mais ils continuent de perdre. Hein. Ah bah ils peuvent Donc, faire, au bout d'un- 1,40. Hein, Moi, si ça continue et comme je ça. sais, on l'a vu, il nous l'a confié, que c'est un mec qui était drogué à la victoire.
moment donné, quand sur des fins de match, il y a des mecs qui ils veulent eux-mêmes jouer les héros, à un moment donné, il faut que tu l'attrapes, tu fais gros, c'est à moi, Ouais. ça va passer Bon, moi, par ça, j'y moi. crois pas une seconde. Hein. Franchement, s'il fait ça, bravo Victor, mais je n'y crois pas une seconde. En revanche, je crois à un truc. Et alors, pour le coup, ça dépend pas de Victor. Mais moi, la seule chose que je souhaite, c'est qu'ils aillent chercher un meneur de jeu. On en est là. Hein. En pleine saison? Bah oui, en pleine saison. D'accord. Ben, moi, ça n'arrivera pas. Alors, ça s'appelle des trades. Je sais pas si tu connais, mais ça peut arriver Ah dans ouais, une saison. Genre en Moi, février, comme ça? ouais, ça peut arriver en février, par exemple. Moi, je suis Greg Popovich. Je suis la franchise des Spurs. Alors, perdre des matchs pour être bien à la prochaine draft, si c'est un objectif, ça les regarde, on en pose ce qu'on veut, mais au moins c'est un objectif. Je crois quand même que cette saison doit servir à quelque chose. Et quand je dis servir à quelque chose, ça peut pas être juste on tente des trucs et on verra, elle servira parce que moi j'y crois pas du tout et je l'ai déjà beaucoup dit, je n'y crois pas du tout. Par contre, tu as le droit d'avancer déjà un premier pion en allant chercher un mec qui, juste en étant sur le terrain, rend l'équipe un peu meilleure. Cette équipe, elle sera pas championne. Cette équipe, elle ira même pas au play-in. Mais elle a le droit de bien jouer au basket, d'être un peu meilleure, de gagner quelques matchs, d'avoir un petit peu d'allant et puis de mettre ton grand projet dans de meilleures conditions pour jouer au basket. Donc, quel qu'il soit, tu vas me chercher un Brogdon, un machin, j'en sais rien, ce que vous voulez. J'aurais adoré qu'il fasse Chris Paul, hein, vraiment, et avec le recul encore plus, parce que au moins tu habitues les joueurs de cette franchise qui sont là actuellement et qui seront amenés à l'être pendant quelques années, parce qu'ils ne vont pas lâcher toute l'équipe, à gagner des matchs et à tenter de bien jouer au basket. Tu as parlé d'ADN de la victoire, et c'est aussi l'ADN de bien jouer au basket, les Spurs. Et bien là, ils ont complètement oublié tout ça. Ils ont ni l'un Donc ni allez me l'autre. chercher un Kemé qui peut monter la balle, faire des passes lobées, jouer avec Victor. Enfin, tu sais, c'est tout con, mais moi, c'est la seule chose que j'aimerais changer. Que le Père Noël t'entende, mais moi, Ah, mais que le là, Père pour, Noël, là, pour le coup, moi, je crois Santa. pas une seconde. Moi, je pense qu'ils vont. Et puis quand je vois Ils vont l'attitude pas bouger, tu penses? quand je vois l'attitude de Popovic qui est content, Putain, moi, je pense qu'ils vont s'engloutir là-dedans tranquille en disant, mais nous, on est dans le Bon, projet, tu- t'inquiète. Moi, Ça fait que 25 matchs. Attends, ils vont pas continuer à. C'est quoi la limite Ah, du bah, coup tu de sais cette quoi saison? On se refait un point au Ouais, All-Star ouais. Game. Avec plaisir. Mais du coup, c'est quoi la. Enfin, il n'y a pas de limite en fait. Ah, mais moi, je ne comprends pas ce qu'ils font, donc je vais pas te le dire. Le but, c'est de gagner 6 matchs cette année, On quoi. va pas le dire 15 fois, je comprends pas ce qu'ils font. Ouais, Donc, moi non voilà. plus. Bon, voilà, on a fait un premier gros bilan de Victor Wembanyama. C'était passionnant. Vous nous dites, vous, de toute façon, je vous connais, hein, ils sont complètement fous. Ils passent leur temps à écrire des pavés pour expliquer combien Victor est mal utilisé. Vous avez raison. Ou parfois pas assez incisif ou agressif. On peut le lire de temps en temps. Donc, Ou n'hésitez pas. autoritaire. Ouais, ou autoritaire, comme le disait Erwan, ce qu'il aimerait pour Noël. Eh bien, écoutez, on se quitte là-dessus. On en reparle toute l'année s'il fait des perfs. Et All-Star Game pour faire un deuxième bilan. Attends, c'est lourd de faire un bilan de Victor tous les 25 matchs. Ah, il le vaut bien. Ça fera à peu près 3 bilans dans l'année, j'ai l'impression. Il le vaut bien. Bon, très bien. Allez, Victor, on t'embrasse. Si tu regardes la vidéo ou si la famille regarde la vidéo, on vous embrasse et on vous souhaite le meilleur. Restez en bonne santé comme toujours. Allez, bisous.